Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle rubrique sur ma chaîne intitulée Jeux collector, donc des jeux que je possède qui sont devenus ou qui deviendront selon moi des collectors dans l'avenir. Il y en a qui le sont déjà. On va déjà commencer par ce premier jeu qui est devenu un grand classique de l'époque, il y a plus de 30 ans quand même. C'est un jeu qui a été édité par Ludo Délire dont les créateurs sont Delfanti, Trigo et Mathieu. Il s'agit de Full Metal Planet, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont connu ce jeu. Donc c'est un jeu de stratégie basé sur des points d'action. Donc on va voir tout ça parce que je vais vous présenter les règles, le matériel, etc. Donc c'est un jeu qui rentre dans mon panthéon de jeux, notamment jeux collector. Alors je sais que malheureusement les éditeurs se sont un peu disputés. Tout à fait, ce sont des sujets en effet qui ne nous regardent pas. Absolument. Voilà, de toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Tout à fait. Donc, quant à nous, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder le matériel qui est dans cette boîte et on va, entre parenthèses, survoler succinctement les règles et je vous mettrai en bas de cette vidéo différents liens en rapport avec ce jeu, notamment des jeux online, des téléchargements de règles, etc. Voilà. Et à savoir que le jeu peut se trouver d'occasion, je mettrai le lien aussi, aux alentours de 120, entre 120 et 250 euros. Donc j'en ai même vu sur Amazon, donc l'annonce a disparu, c'est peut-être parti ou peut-être enlevé, je ne sais pas, mais qui atteignait quand même les 400 euros. Donc ce qui n'est pas rien pour un jeu à l'époque fort sympathique, hein, qui est d'une durée approximative selon les joueurs, parce qu'il faut compter 3 minutes par tour et par joueur. Donc si vous êtes à 4 joueurs, faites vite le calcul, quoi, hein. C'est un jeu quand même qui prenait minimum entre 1 heure et demie et 4 heures. Voilà, en gros. Mais ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde tout ça tout de suite. Alors voilà le matériel de la boîte de base, à savoir qu'il y a une extension, des plateaux modulaires qui avaient été édités à l'époque où on pouvait changer la surface de la planète. Alors pour le petit pitch, je ne l'ai pas fait en introduction, mais vous êtes une compagnie minière qui atterrit sur une planète où effectivement il y a présence de compagnies adverses. Le but du jeu sera de récolter des minerais en un certain nombre de tours, on verra ça plus tard. À savoir que sur la planète, la carte est une carte hexagonale qui représente de la plaine, des marécages, des récifs et de l'eau. Donc ça, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc c'est bien pensé parce qu'il y a une histoire de marée qui va faire changer, on va dire, la configuration de la planète. Donc à travers tout ça, vous allez déployer, atterrir déjà sur votre planète, déployer votre armée, aller récolter du minerai et vous foutre un peu sur la courge avec les autres joueurs, ce qui aussi offre un intérêt certain, capturer, on va dire, les pièces des autres joueurs. Alors dans ce jeu, bien sûr, on va retrouver la règle du jeu qui à l'époque avait été édité en bleu, en noir, enfin bref, c'était pas les livrets qu'on a aujourd'hui. Donc je rappelle que ce jeu a 30 ans. On va retrouver effectivement la carte du jeu, dont je me rappelle plus trop les dimensions, mais je le mettrai dans la description de cette vidéo, à base d'emplacements hexagonaux. Comme je le dis, on verra ça en détail, et tout un ensemble de pièces de jeu. Alors me semble-t-il c'est du plomb, si je me rappelle bien ou pas, je sais plus si ça a été moulé en plomb ou en métal. Voilà, on retrouve donc les 4 unités, enfin les 4 corporations, sociétés, ce que vous voulez, de Full Metal Planet. Donc moi je les ai peintes. Donc j'ai fait une couleur sable bleu, camouflage, et une couleur urbaine de façon à les différencier, à savoir que vous aurez la possibilité dans le jeu, même si c'est peint, de capturer l'autre et puis de mettre ces petits pions. C'est des espèces de petits bouts de plastique que vous allez mettre sur les encoches dédiées à ce sujet. Donc là on va retrouver des petits tanks, ce qu'on appelle des crabes, une pondeuse météo, des vedettes pour aller sur l'eau et un gros char qu'on appelle gros tas, des barges et bien sûr votre astronef. Nous avons aussi des ponts en métal qui vont servir à traverser des zones
inondé. Ça va être sympa, vous verrez tout à l'heure quelques exemples. On a des cartes de marée, donc des marées qui vont être tirées à chaque tour, et celui qui possède la pondeuse météo pourra prévoir la prochaine marée de façon à ne pas s'embourber ou se noyer sur la planète. Des petits cubes verts qui vont servir à garder 5 points d'action, parce qu'on verra tout à l'heure c'est des points d'action. Ils auront le droit d'en cumuler jusqu'à 10 maximum, ce qui peut monter jusqu'à 25 points d'action maximum pour effectuer ces déplacements, etc. Toujours quelque chose d'assez original, c'est du vrai gravier. Donc le minerai est représenté par du vrai gravier, pour vous dire s'ils étaient un peu farfelus à l'époque, hein. D'ailleurs on retrouve dans quasiment tous leurs jeux un petit peu d'humour, notamment il me semble de mémoire un jeu qui s'appelait La Vallée des Mammouths, où ils avaient mis sur la photo un saucisson. Par exemple, on prend sur Formule D, si vous regardez bien les plateaux de Formule D, il y a toujours des petits dessins humoristiques et rigolos. Vous regardez bien, il y a des tout petits détails sur ces plateaux de jeux de Formule D qui sont sympas. Donc voilà, on reste un petit peu dans le thème de l'humour, et ça me plaît bien, et notamment par exemple, si on regardait à la fin des règles, il est stipulé, par exemple, Ludo Délire remercie les joueurs intrépides qui, pendant de longs mois, aux confins du cosmos et du 11e arrondissement, ont testé Full Metal Planet au péril de leur vie. Donc les auteurs restent à la disposition de Monsieur Stanley Kubrick pour la recherche du titre de son prochain film. Donc là, c'est une référence, bien sûr, à Full Metal Jacket, le film. Ce que je vous propose de faire, on va regarder un petit peu comment se joue Full Metal Planet. Je fais la mise en place et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai déployé le plateau de jeu. Alors j'ai volontairement pas mis tous les minerais sur le plateau parce que ça prend quand même un certain temps la mise en place. En gros, il faut calculer à partir du bord du plateau. Là je me suis trompé mais c'est pas grave. Il faut en placer un tous les 3 hexagones. Donc un minerai ici, 1, 2, 3, 1 ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, 1, 2, 3, hop, voilà. Donc on va placer tous ces minerais sur le plateau de jeu. Une fois qu'on a tout placé, chaque joueur va effectuer sa pose de son astronef. Alors petite précision, regardez bien au niveau de la boîte, vous avez la carte des marées futures, la carte des marées présentes, tout est intégré dans le terraformage du jeu, et là nous avons tous les tours que nous pourrons avec un petit cube. Alors moi j'ai pris un petit dé, par exemple là on en est à la pose de l'astronef, donc on va poser son petit cube ici, et au fil des tours on va pouvoir évoluer, et on aura un certain nombre de tours, de points d'action par tour, et à partir du 5e tour on aura 15 points d'action jusqu'au 21 qui sera un décollage possible, parce qu'on pourra décoller de la planète si on estime que on a marqué assez de points, parce qu'il faudra marquer des points de victoire en fonction des minerais récupérés et des pièces qu'on ramènera dans son astronef, et à partir du tour 25 il faudra décoller définitivement de la planète. Alors j'ai oublié de vous dire, nous avons aussi une réserve qui vont être des pièces, des tanks, des crabes, que la pondeuse météo va pouvoir construire. Donc elles seront puisées dans cette réserve. Alors concernant le premier tour, on va mettre le cube sur le premier tour. Donc ça va être la pose des astronefs. Chaque joueur aura 3 minutes pour poser son astronef selon des zones qui sont délimitées discrètement par des pointillés. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Il y en a plusieurs sur le plateau de jeu. Donc le joueur qui aura été déterminé en premier, on va dire ça comme ça, hein, celui qui va jouer en premier va décider de venir poser son astronef sur une des zones. Suite à ça, il va recevoir bien sûr son armée qui posera hors du plateau de jeu. Donc il va recevoir une barge, un crabe, une pondeuse météo, 2 vedettes, 4 chars, un gros tas et un ponton à marquer de sa couleur, bien sûr, avec les petits bitoniaux qu'on va venir mettre dans les emplacements dédiés à ce sujet. Alors nous passons maintenant au tour 2 qui est le déploiement. Donc nous allons déployer l'ensemble de nos unités en veillant à ne pas bien sûr les poster en dehors de la zone où on a atterri, et aussi
que les vedettes, donc, qui sont des unités maritimes, soient en contact avec le bord de la Terre dans la zone de déploiement. Alors lors de ce deuxième tour, je précise que la marée est dans un état normal. Donc par contre ça va changer à partir du tour 3. Je vais en profiter pour vous expliquer les marées. Alors avant de vous présenter les petites marées, un petit récapitulatif sur le plateau de jeu. Donc tout ce qui a une prédominance ocre avec des petites taches bleues comme ceci sont considérés comme des marécages. Tout ce qui est à prédominance beaucoup plus bleue avec des petits rochers ocre sont considérés comme des récifs. Cela bien sûr va influer le cours du jeu en fonction des différentes marées qui vont être tirées lors du tour des joueurs. Là dans cet exemple là nous avons de la marée basse. Donc sur les récifs, tous les engins marins seront échoués, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être activés durant tout le tour. Tous les engins terrestres seront opérationnels, par contre ils pourront se déplacer sur les récifs. Par contre au niveau des marécages, les engins marins seront échoués, donc inactifs. Par contre les engins terrestres seront opérationnels. Ensuite nous avons la marée normale, donc sur les récifs tous les engins marins seront opérationnels, donc ils pourront naviguer. Par contre tous les engins terrestres seront embourbés, donc ils seront immobilisés. Donc ça c'était pour les récifs. Pour les marécages, tous les engins marins seront échoués par contre, et tous les engins terrestres seront opérationnels. Nous terminerons ensuite par la marée haute. Donc là, particularité bien sûr sur les récifs, tous les engins marins seront opérationnels et tous les engins terrestres seront embourbés. Par contre, pour les marécages, tous les engins marins seront opérationnels et tous les engins terrestres seront embourbés. Donc on peut voir qu'effectivement il faut bien choisir ses déplacements en fonction des marées qui seront présentes, et avec la pondeuse météo on pourra regarder secrètement quelle sera la prochaine marée de façon à anticiper sur ses mouvements et ses actions. Alors petite précision avant de vous montrer toutes les unités, il y a un élément que je n'ai pas parlé dans le jeu, du moins sur la carte, c'est les montagnes. Donc les montagnes peuvent être franchissables par toutes les unités terrestres, hormis le gros tas, même transporté par le crabe. Enfin on va voir tout ça. Donc là je vous présente ce qu'on appelle les destructeurs, c'est-à-dire la vedette, le char, le gros char qui est appelé gros tas, et l'astronef qui est composé de 3 tourelles qui chacun d'eux, donc toutes ces unités destructrices, peuvent tirer jusqu'à 2 cases de leur position. Ensuite nous allons voir ce qu'on appelle les transporteurs, qui sont la barge qui peut contenir 4 places, ainsi que le crabe qui peut contenir 2 places. À savoir que la pondeuse météo et le crabe occupent chacun 2 places, donc on pourra charger qu'un crabe et une pondeuse météo dessus. Tout le reste, le minerai, le char, le gros tas, le ponton, occupent chacun une place. Alors nous avons ensuite le crabe qui lui pourra transporter 2 places, admettons un minerai et un char. Nous avons le ponton qui lui pourra être placé adjacent à une case de terre, de façon à créer un pont pour traverser, on va dire, d'une case de terre à une autre. À savoir qu'il y aura des techniques pour éventuellement prendre ces pontons qui sont au nombre de 8 dans le jeu mais qui ne sont pas nominativement affectés à une compagnie. Et enfin, pour terminer, nous avons une des pièces maîtresses du jeu qui est la pondeuse météo qui va être aussi chargée de récupérer du minerai mais pourra aussi, à base de ce minerai, construire d'autres unités que nous piocherons dans la réserve. Elle pourra aussi prévoir la météo du tour suivant, donc c'est vraiment une pièce qu'il faut protéger, car elle permet de faire toutes ces choses, de construire des unités et de prévoir la marée, donc faites attention à ne pas vous la faire capturer ou détruire. Allez, après avoir effectué le tour 1, qui est la pose des astronefs, le tour 2, qui est la phase de déploiement de ces unités, on passe au tour 3, qui est un tour à 5 points d'action. On a tiré la marée, qui est la marée basse. Chaque joueur va avoir 3 minutes pour déplacer toutes ces unités. Donc là, en l'occurrence, je suis le joueur numéro 1, j'ai 5 points d'action et 3 minutes pour effectuer
5 actions. Alors, en parlant des actions, se déplacer, ramasser du minerai, faire des choses de base comme ça, embarquer dans une barge par exemple, coûte 1 point d'action. Seul la réparation des tourelles détruites sur l'astronef coûte 2 points d'action, mais aussi le fait de tirer sur un ennemi va coûter 2 points, 1 point pour chaque destructeur qui vise l'unité. Voilà, mais ça on le verra plus tard au niveau des exemples. Là, nous allons prendre un exemple de déplacement, de construction. Pour cela, je vais me rendre directement au tour 5 qui lui est un tour à 15 points. Le tour 4 est un tour à 10 points et à partir du 5 jusqu'au 25e tour et dernier tour, on aura des tours à 15 points en sachant que si on n'utilise pas, admettons par tranche de 5, toutes nos actions, on peut économiser jusqu'à 10 actions. On récupérera d'ailleurs ces petits cubes, 2 petits cubes verts qui symbolisent 5 actions économisées. Donc en l'occurrence là 10, ça voudrait dire que si je n'utilise par exemple que 10 points d'action sur les 15, je pourrais économiser un petit cube vert qui va au prochain tour me permettre d'utiliser 20 points d'action et non 15. Donc vous voyez, il y a un aspect stratégique là-dedans d'économie de points en fonction de comment évolue la partie. Allez, petit exemple, je suis au tour 5, j'ai 15 points d'action, donc je vais utiliser ma pondeuse météo. Donc pour 1 point d'action, je vais venir charger un minerai sur ma pondeuse, donc 1 point d'action. 2 et 3, je vais construire un ponton car j'ai bien envie de relier cette terre à celle-là car il y a pas mal de minerais en face. Donc 1 point d'action, j'ai chargé ma pondeuse météo, 2 points d'action, je me suis déplacé, 3 points d'action, je pose un premier ponton. Voilà pour l'exemple au niveau des déplacements et des constructions, à savoir que je peux retourner chercher un nouveau minerai et revenir créer un deuxième ponton, mais nous allons voir que dans l'exemple qui va suivre, c'est quand même relativement dangereux si toutefois il y a des unités dessus. Allez, un petit exemple sympathique de ce qu'on peut faire dans le jeu. On est à marée haute, donc forcément les récifs sont immergés. Donc toutes les unités maritimes peuvent la traverser. Au tour précédent, le joueur vert a décidé de construire un pont pour rallier la terre et récupérer pas mal de minerais qu'il y a de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est au tour du joueur bleu de jouer. Donc n'ayant pas calculé le coup, le joueur vert va se faire avoir et bien car le joueur bleu décide pour 1, 2, 3 actions d'enlever le pont. Donc il récupère le pont. Il va le charger sur son crabe. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Étant donné que les ponts ne sont plus reliés à la terre, ils vont couler. Donc ça va être la perte avec fracas d'un crabe et d'une pondeuse météo, qui est assez dramatique dans ces moments-là, parce que la pondeuse météo prévoit la marée du tour suivant, et là, elle ne pourra plus le faire, et elle ne pourra plus non plus construire 2 pièces pour sa société, pour sa corporation. Donc cette compagnie minière va être vraiment handicapée par la perte de sa pondeuse météo ainsi que de son crabe. Donc là on est en difficulté. Allez, nous allons voir dans cet exemple comment combattre, détruire, capturer éventuellement une pièce. Donc là, bien sûr, le joueur vert l'a un petit peu en travers, c'est le cas de le dire, concernant sa pondeuse météo et son crabe. C'est à lui de jouer, donc il a rapproché ses unités. Comme je l'ai stipulé en début de vidéo, les tanks peuvent tirer jusqu'à 2 cases, donc là il n'est pas à portée, donc il est à 3 cases. Lui il n'est toujours pas à portée, donc il va falloir qu'il se rapproche. Donc je vais utiliser mes actions. Stratégiquement, tiens, je vais me poser sur la montagne et à partir d'un point plus élevé, je peux tirer jusqu'à 3 cases. Donc là, on va dire que je suis pour une action en bonne position. Pour ma deuxième action, je vais venir ici. À partir de ce moment-là, le joueur bleu ne pourra pas se désengager car il est sous le feu ennemi.
donc à partir du moment où il rentre dans une zone qui couvre toutes les unités destructrices, il se trouve immobilisé. Donc là, il est immobilisé. Si toutefois, par exemple, je n'avais plus du tout de points d'action pour tirer et détruire la cible, donc il m'en faut un par unité destructrice, donc 2 points d'action supplémentaires pour tirer, en plus du déplacement. Au tour suivant, si c'est toujours au bleu, il pourra se désengager pour 1 point d'action. Donc là, il n'est plus sous le feu ennemi. Voilà, c'est une des façons de se désengager d'un combat si toutefois le joueur vert n'avait plus de points d'action. Là, en l'occurrence, on va dire que ce n'est pas le cas, il me reste 3 points d'action. Admettons, eh ben, je vais décider de détruire le crabe et son chargement. Car voilà, j'ai décidé de me venger. Toutefois, au lieu de détruire cette pièce, je vais décider de la capturer car je n'ai plus de crabe dans ma réserve. Auquel cas, il me reste quelques points d'action et pour capturer une pièce, il faudra se déplacer à son contact. Donc je vais utiliser 1, 2 points d'action et 1 point d'action. À partir de ce moment-là, je décide de capturer la pièce et pour la reconnaître, j'en reviens à ce que je disais au début du jeu, je vais prendre un petit jeton rouge. Admettons, j'ai choisi les rouges, que je viens positionner sur la pièce que j'ai capturée, qui fait maintenant partie de mes unités, donc je la reconnaîtrai grâce à ça. Je vais bien sûr récupérer le chargement qui est dessus. Voilà un petit peu quelques petites astuces au niveau du combat. Donc je rappelle effectivement que toute pièce rentrant sous le feu ennemi, admettons là j'ai une portée de 2, là j'ai une portée de 2, à partir du moment où je fais 1, 2, et hop, là je me retrouve sur le feu ennemi, donc je suis immobilisé. Je ne pourrai pas continuer mes actions donc, parce que toutes les unités adverses destructrices sont à portée de tir. Donc je vais vous montrer d'autres possibilités d'action au niveau du jeu. Nous avons là une pondeuse météo qui a récupéré un minerai, il lui reste quelques points d'action au joueur, donc il va décider pour 1, 2 et 3 de déposer un minerai dans son astronef. Ce minerai va lui rapporter 2 points d'action en fin de partie. Donc je vais expliquer la fin de partie tout à l'heure. À savoir qu'on ne pourra rentrer que par les pods où il y a des tourelles. Et ensuite, bien sûr, on pourra repartir récolter des minerais, en fonction bien sûr des marées, si on peut traverser là par exemple, et ramener le maximum de minerais dans son astronef. Donc 2 points de victoire par minerai rapporté. Nous sommes rendus maintenant au 21e tour, donc chaque joueur devra décider s'il décolle ou pas, en fonction des points de victoire qu'il a ramenés, du nombre de minerais. S'il décide qu'il en a assez pour battre les autres adversaires, il pourra décider de décoller. Alors dans cet exemple, nous sommes au 21e tour, donc le joueur vert décide de décoller. Pour cela, il devra dépenser des points d'action pour ramener ses pièces à l'intérieur de son astronef, car elle va lui rapporter 1 point supplémentaire par pièce ramenée et 2 points par minerai stocké. À savoir que pour faire décoller le vaisseau, il faudra 1 point d'action, donc veillez bien à économiser vos points d'action. Et par contre, si toutefois il y a des tourelles de détruite, admettons qu'on en enlève 2, il lui faudra à ce moment-là dépenser 1 point supplémentaire par tourelle détruite sur son astronef, en l'occurrence là 1 point de décollage, plus 2 points par tourelle manquante, donc 3 points pour faire décoller son astronef. Alors les joueurs n'ayant pas décidé de décoller au 21e tour auront l'obligation de le faire au 25e, car c'est le décollage obligatoire, mais ne pourront pas le faire lors du 22e, 23e et 24e tour. Donc là on a 2 possibilités de décollage, au 21e et au 25e. Par contre, le joueur ayant décollé avec son astronef laisse les pièces telles qu'elles sont sur le plateau de jeu, donc elles seront neutres et pourront être capturées par les autres joueurs car elles sont considérées comme à l'abandon. Voilà une possibilité aussi pour les joueurs restants d'augmenter leurs unités et de éventuellement combler les pertes qu'ils ont eues lors des tours précédents. Nous voici rendus au 25e tour et là, tous les joueurs obligatoirement devront décoller de la planète car on considère qu'elle est
est en cours de destruction. Donc avant d'exploser, on va pouvoir décoller. Alors même règle qu'au 21e tour, donc il devra dépenser des points d'action pour ramener toutes ses unités dans son astronef. Donc il aura bien sûr 3 minutes pour le faire, et une fois terminé, il va décoller, et il va commencer à faire le décompte de ses points, donc 2 points par minerai et 1 point par pièce rapportée, y compris celle de l'adversaire s'il les a capturés. Et le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà un petit peu succinctement ce qui est Full Metal Planet, un jeu fort sympathique mais qui dure assez longtemps. Vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo des liens de téléchargement, des règles, les plateaux modulaires en PDF, et éventuellement si vous avez envie de jouer online. Donc il existe un jeu qui s'appelle Full Metal Galaxy, donc je mettrai le lien aussi. Voilà, écoutez, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'était Full Metal Planet, dont certains vont se souvenir de leur partie endiablée pour récolter du minerai sur une planète. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle rubrique vous plaira ou vous a plu. Quant à moi, je vais essayer de balayer un petit peu tous les jeux anciens ou dont certains sont peut-être un petit peu récents, mais qui feront partie de mon panthéon des jeux collector, qui vont le devenir selon ma sensibilité. Voilà, écoutez, en attendant, la rentrée va être chargée, il y a pas mal de choses à faire, notamment des présentations de Kickstarter, des nouveautés de jeux, etc. Nous, on se retrouvera bien sûr très bientôt. Allez, ciao!